on a parlé du Bereshit, le commencement. Et on a vu que les choses sont tellement pointues dans l'univers, pour la vie, il y a tellement de choses que ça ne devrait pas exister. Il n'y a rien qui devrait exister. Or, on est là pour en parler, donc c'est le contraire, on existe. Comment ça se fait qu'on existe? On sait qu'il y a la dimension de temps. Pour nous, les choses commencent dans le passé et vont vers le futur. Mais ce n'est pas vrai pour l'esprit. Pour le monde spirituel, c'est le contraire qui se passe. Elle vient du futur vers le passé. Alors, on peut le voir, c'est le terme de l'olam, du cycle, du cercle. Voilà. Un olam, c'est un cycle. C'est un accompli. Chaque accompli a un but. C'est l'origine de l'accompli, qu'on appelle le Bereshit. Donc, le commencement des choses, le principe des choses. Mais pour que les choses soient dans le principe, comme on a vu, il faut rentrer dans l'information du germe. Et cette information a deux dimensions. Une qui part du passé et qui va vers le futur, c'est le monde de la matière. Et une dimension qui vient du futur et qui rejoint le passé. Et ça, c'est le monde de l'esprit, de l'être, le monde de l'être ou de l'esprit. Donc, un qui vient du passé et l'autre qui va du futur. Et les deux se rencontrent dans un lieu qui est notre cœur. Dans notre cœur, se rejoignent les dimensions du passé et du futur, puisque Dieu est dans notre cœur. C'est là qu'on va rejoindre les deux dimensions. Donc, on voit que pour que le monde existe, il y a une dimension qui vient du passé et une dimension qui vient du futur. On va me dire, oui, mais la dimension du futur n'existe pas. Ça, c'est nous qu'on le voit comme ça. Parce que nous, on est dans le monde passé. Mais les prophètes qui ont prophétisé sur le futur, dans le futur, ils étaient absolument certains que les choses arrivaient parce qu'ils étaient dans le monde de l'esprit. Et ils pouvaient prophétiser ce qui arrivera dans le futur. Ils le voyaient parce qu'ils rentraient dans cette dimension intérieure qui est en Dieu. Donc les choses se savent pour le futur. Donc Dieu, c'est toute chose qui va arriver, évidemment. Il se situe dans le futur par son esprit. D'ailleurs, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire les deux côtés. D'ailleurs, c'est faux. Quand on dit l'alpha et l'oméga, c'est le aleph et le tav. Je suis le aleph et le tav. Le tav, c'est l'accompli. Donc c'est la dimension spirituelle. Ça, c'est le tav. Mais le tav, c'est aussi la croix. Le tav, c'est la croix. C'est la dimension accomplie. Accompli, c'est horizontal et vertical. C'est-à-dire la dimension en Dieu et la dimension avec les autres. Un Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton être, et les autres comme toi-même. C'est le tav. Et le aleph. Le aleph qui est là. Alors, aleph, c'est les deux yod, c'est les deux actions de Dieu. Donc, c'est les deux dimensions de Dieu, le aleph et le tav. Donc, les choses se font comment? Eh bien, évidemment, en nous, dans notre cœur, les deux choses se rejoignent, le passé et le futur. C'est pour ça que même la nuit, quand on n'est pas dans les rêves de défoulement, mais dans le songe, comme on dit, le songe profond, il y a les choses du futur qui viennent. D'ailleurs, c'est très important cette notion de la nuit, parce que la nuit, c'est là que Dieu voit l'état où c'est qu'on en est. Il vient nous visiter, et à ce moment-là, il nous donne la mission de la journée. La peine de la journée, comme il va dire le Christ, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que Dieu voit l'état où c'est qu'on en est, il va nous demander de franchir une étape, une adversité, quelque chose qui va nous élever, nous faire grandir. Donc il va nous donner une difficulté ou une peine, comme il dit, qui doit être dépassée. C'est pour ça qu'il n'a pas dit dans une journée, vous aurez 10 000 problèmes, ça on le sait. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. À chaque jour suffit sa peine, chaque jour, Dieu nous met en nous une dimension à dépasser pour avoir un grandissement intérieur. Chaque olam est composé de deux dimensions, on l'a vu, une dimension spirituelle de l'esprit, qui est représentée par la verticale, et une dimension horizontale qui est représentée par le monde extérieur. Donc ça c'est notre monde intérieur, et c'est notre monde extérieur. Et les deux doivent être accomplis. Donc ce qui est important bien sûr, c'est la dimension de rencontre du cœur intérieur qui englobe l'ensemble.